Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous filme mon vidéo de favoris du mois. Donc si vous vous demandez, si vous avez vu mon dernier vidéo de mon haul, je viens tout juste de le filmer. Donc c'est pour ça que je suis habillée, peignée, maquillée pareil. Et non, c'est pas parce que j'ai pas d'inspiration. C'est parce que je trouvais qu'il faisait beau dehors, ma caméra est bien placée et j'étais comme en mode pour comme filmer. Fait que, puis parler à ma caméra, parler toute seule parce que j'avais besoin d'une compagnie, ça a l'air. Donc, vous êtes ma compagnie aujourd'hui. Donc, je vous filme mon vidéo de mes favoris du mois. Donc, à chaque mois, ce que je fais, c'est que je vous présente quelques produits que j'ai absolument adoré pendant le mois. Des fois, c'est des produits que j'utilise depuis longtemps, que j'ai redécouvert ou qui sont toujours dans mes favoris, des produits que j'ai utilisés à tous les jours. Ou des fois, c'est des produits que j'ai acheté et que j'ai découvert et qui font partie de mon top du mois. Donc je vous présente quelques produits que j'ai utilisés tous les jours, presque tous les jours, que j'ai absolument aimé. Donc je veux vous les présenter pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, mais c'est sûr que je les ai aimés si ils sont dans mes favoris. Aussi, il y a une petite section, comme on dit, random à la fin, donc dans le fond, des favoris autres du mois. Donc j'espère que vous allez apprécier ce type de vidéo et commençons tout de suite. Donc premier favori, si vous avez regardé mon vidéo de Get Ready With Me, si tu l'as regardé, inquiète-toi pas, il est listé dans la barre d'infos en bas. Donc si vous avez regardé mon vidéo de Get Ready With Me, vous avez vu que je l'utilisais, c'était mon de L'Oréal, mon Revitalift Miracle Blur Instant Skin Smoother dans le Oil Free. J'avais acheté ce produit-là il y a comme 2 mois, non plus que ça. Je pense que c'est au début de l'automne passé parce qu'une youtubeuse que j'aime beaucoup, Carly Bybel, si je le prononce bien comme il faut, avait parlé de ce produit-là comme étant un petit peu une base qu'elle appliquait pour faire diminuer l'apparence des pores de peau. Mais j'avoue que j'avais beaucoup trop d'attentes au début sur ce produit-là. J'étais sûre que ça allait faire disparaître mes pores de peau. Disparaître. Et j'ai des énormes pores de peau en dessous de mes yeux. Ça n'a juste pas de bon sens. Et j'avais l'impression, j'ai été super déçue parce que ça m'a quand même coûté 30$. Donc je lui avais fait confiance, mais finalement j'ai vraiment bien fait de lui faire confiance et j'ai bien fait de continuer à l'utiliser quand même parce que ça fait partie de mes favoris du mois. On dirait que ce mois-ci, à tous les jours, je l'ai utilisé puis comme sans arrêt, même quand je portais pas de maquillage, je le portais parce que sérieusement, ça illumine le teint. Mes pores de peau, c'est vrai qu'ils sont vraiment diminués. Mon maquillage tient plus longtemps avec ça. Et puis, ça me rend pas. J'avais peur que. Parce que c'est quand même une texture assez. Je vais vous montrer un petit peu là. C'est quand même une texture assez grasse. Tu sais, c'est vraiment smooth, là, c'est vraiment quand même gras, mais ça rend tellement pas ma peau grasse, donc c'est pour ça que j'avais pris oil free aussi, sans huile, mais sérieusement, comme c'est tout doux, tu sais, le maman est comme toute douce, donc sérieusement, ça fait partie de mes favoris. Je suis quand même contente de l'avoir redécouvert parce que j'étais vraiment déçue au début en l'ayant acheté, mais je me suis comme rendu compte que c'est juste moi qui avais trop des grosses attentes par rapport au produit, parce que pour ce qu'il promet de faire, il fait vraiment la job. Prochain produit, toujours dans les produits que j'utilise pour perfectionner le teint. J'ai le fond de teint de Revlon Color Stay, le 24 heures. Un produit que j'ai tellement que je peux genre même pas exprimer comment que j'aime ce produit-là. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est qu'en ma pharmacie, il y avait juste comme 4 couleurs. Donc, comme je suis quand même pâle de nature, j'ai pris la couleur la plus pâle, mais qui est quand même un peu trop foncée pour moi. Donc, c'est sûr que si j'avais pu avoir une couleur un petit peu plus pâle, ça aurait été vraiment parfait pour ma peau. Mais écoutez, ce produit-là est génial. C'est comme... Je suis un peu déçue, par exemple, parce que je m'attendais à ce qu'il vienne en pompe. Je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu le bouchon, j'ai pas catché que c'était pas une pompe, là, mais en tout cas... je m'attendais à ce qu'il vienne en pompe, mais c'est pas grave. Moi, j'étais dans la teinte beige sable. Ce produit-là est réputé pour avoir une super longue tenue, avoir une couvrance moyenne à élevée. Bref, c'est vraiment un produit que je recommande. C'est trouvable. Ça se dit-tu? Ouais. C'est trouvable en pharmacie et puis ça coûte comme 13$. Puis honnêtement, ça dure comme vraiment longtemps. Et puis je l'aime vraiment beaucoup. Il est super léger sur la peau. Donc voilà, c'est mon fond de teint préféré de ce mois-ci.
Ensuite, pour le teint, j'ai la poudre de teint mosaïque de New York Color que j'ai utilisée tous les jours depuis que je l'ai acheté. J'ai pas beaucoup de blush honnêtement, mais c'est le parce que j'ai comme pas encore fait ma collection de blush, ça va venir, inquiétez-vous pas. Beaucoup pigmenté, donc c'est sûr que c'est un désavantage dans le fait que rendu à midi, si j'en remets pas, j'en ai plus sa peau, tu sais. Mais honnêtement, j'aime vraiment la couleur, c'est vraiment un beau rose, ça fait vraiment bien sur moi, ça a coûté vraiment pas cher, donc c'est un produit que j'aime et que j'ai porté tous les jours ce mois-ci. À la fin du mois de décembre, j'ai acheté ce eyeliner-là ici qui est de NYX, je m'excuse, le bouchon il est brisé, donc c'est de Curve, donc j'avais vu beaucoup de bonnes impressions sur ce produit-là, comme quoi que il était super facile à tenir et que super facile à appliquer. En effet, j'ai trouvé qu'il était super facile à appliquer. Je le porte vraiment tous les jours. Par contre, vraiment, j'ai trouvé vraiment difficile à manier si tu veux faire un cat wing, si tu veux sortir un petit peu de ton œil. J'ai trouvé ça super difficile à manier. Ben, c'est peut-être juste moi là, parce que je suis vraiment pas bonne au eyeliner, mais vraiment juste pour faire ma ligne au-dessus des yeux là, j'ai tellement trouvé que ça valait la peine, ça se fait tout seul. Il était quand même 30$, donc c'est sûr que si on est capable de trouver, si vous êtes capable de trouver comme un eyeliner qui vous fait bien mais qui est moins cher, c'est sûr que je recommande peut-être moins d'y aller avec celui-là, mais moi c'était vraiment comme pour me donner une chance parce que je suis pas très bonne au eyeliner, donc voilà, il fait partie de mes favoris. On va attendre que quelqu'un réponde. Donc voilà, il fait partie de mes favoris du mois lui aussi. Ensuite, aussi, si vous avez regardé mon vidéo de haul, je vous avais parlé du rouge à lèvres que je porte présentement qui est de Revlon. J'avais parlé aussi des Just Beaten Kissable et ils font mes favoris du mois, les chanceux. Donc, je les ai en deux couleurs, je les ai dans la teinte éprise. Je vais vous le montrer sur mes mains parce que quand on fait des vidéos YouTube, on se beurre tout le temps les mains de produits. Donc, je l'ai dans cette teinte-là ici. Et je l'ai dans la teinte Honey qui est vraiment ma préférée, qui est comme un genre de rose pêche un petit peu. Donc, tellement facile à appliquer. Je peux pas croire que j'avais jamais essayé ça avant. C'est dans leur collection un petit peu plus brillant. Donc, je sais pas comment s'ils ont un nom précisément, mais en tout cas, Just Beaten Kissable, c'est une collection. J'ai vraiment le goût d'en acheter comme plein, mais je me retiens parce que je suis pas millionnaire. Donc, j'ai vraiment hâte d'en essayer d'autres parce qu'ils font... Je les ai portés tous les jours. Celui-là, c'est celui que je porte absolument à tous les jours quasiment quand je filme pas de vidéo ou que j'ai pas besoin de me maquiller. Ben, que j'ai pas besoin, que je veux pas trop maquiller, c'est celui que je porte. Lui aussi, il fait quand même assez naturel. C'est sûr qu'il ressort un petit peu plus. Je sais pas pourquoi sur ma main, il sort plus rose, mais en tout cas, sur mes lèvres, il sort quand même un petit peu mauve. Donc, voilà, Revlon Just Beaten Kissable, je les adore. Donc, un autre produit, donc mon dernier produit maquillage, c'est le mascara Plum Crusher de CoverGirl. Je l'ai acheté parce que je sais qu'il était vraiment populaire et puis j'ai tellement pas été déçue. Tu sais, souvent quand on voit des publicités à la télé de maquillage ou des publicités de mascara, tu fais comme, ben oui c'est ça, tu sais, elle a vraiment les cils longs, waouh, tu sais, c'est le mascara qui fait tout ça, tu sais, puis j'étais comme un peu sceptique de l'utiliser, mais j'étais tellement contente de l'avoir acheté puis l'avoir utilisé parce que c'est le seul mascara que j'ai porté dans tout le mois. Donc la brosse est comme ça ici, un petit peu courbée. Ça donne beaucoup de longueur à mes cils. Et puis si je voulais, je pourrais juste mettre un mascara un petit peu plus volumisant par-dessus. Mais je suis capable d'ajouter du volume avec si je continue d'en mettre. Il fait pas de grumeaux. Il fait pas de grumeaux. J'ai jamais eu de grumeaux en l'utilisant. Puis là je m'emballe puis je suis comme vraiment énervée parce que je l'aime. Je vois comme pas comment je pourrais en trouver un autre aussi génial. Mais comme je me connais, quand il va être vide, je vais en essayer un autre parce que je suis comme ça. J'essaye tous les mascaras en pharmacie sans arrêt. Puis le problème, c'est qu'il y en a tout le temps plein qui sortent. Fait que là, je suis comme pognée pour « Ah, ben là, lui est sorti, faut que je l'essaye. Ah, mais là, j'ai pas fini. Ah, ben là, je vais essayer lui. Ah, mais non, c'est parce que là, il y a lui qui est sorti. » Fait que finalement, je me ramasse avec une trolley de collection de mascaras. Et la plupart, je les aime pas. Mais tout ça pour dire que je l'aime. Ok, donc c'est tout pour le maquillage. Je vais passer avec ma catégorie
random, si on peut dire. Dans le sens que, tu sais, dans vie, je fais pas juste me maquiller, puis dans vie, oui, je fais des vidéos de beauté, mais tu sais, j'ai d'autres intérêts aussi dans la vie, comme le thé. Oui, je suis accro au thé. Dans le sens que si je pouvais acheter autant de thé que j'achète de maquillage, je serais ruinée. Donc, je vous présente un thé, mon thé favori du mois. Donc, c'est de David Tea, bien évidemment. C'est le chai au coco. Premièrement, l'emballage est comme vraiment joli. Je l'ai acheté, c'était comme 3 pour 30, donc il me revenait à 10. J'ai beurré. Bon, je pense que j'ai voulu lui donner de l'amour, je l'ai beurré. Chai au coco. J'aime le chocolat et j'aime le chai. Donc, un mélange absolument génial. Je trouve tellement qu'il sent bon puis il goûte bon. J'aime le thé. Donc, c'est mon thé favori du mois, si je peux le fermer. C'est mon thé favori du mois. Ensuite, j'ai une autre chose à dire au niveau de mes favoris. J'ai une obsession présentement sur Walking Dead. Ouais. Je pense que depuis un mois, moi et Tom, on a commencé à écouter Walking Dead il y a comme un mois à peu près. Parce que tout le monde dans mon travail en parlait de Walking Dead. Et puis, depuis que j'ai écouté le film de World War Z, avec Brad Pitt, je tripe sur les zombies, ok? Dans le sens que, genre, personne souhaite une invasion de zombies de toute façon. On dirait qu'on veut comme tout vivre le trip, genre, de savoir qu'est-ce qu'on ferait ou comme comment qu'on survivrait s'il y avait des zombies. Donc, tout ça pour dire que j'ai commencé à écouter Walking Dead avec mon chum, et pour ceux qui ont écouté Walking Dead ou qui l'écoutent, vous savez qu'on est capable de passer un après-midi au complet en écoutant des épisodes en rafale sans jamais être capable de s'arrêter et sans jamais voir que l'heure passe. Mais c'est super stressant par exemple, mais sérieusement, je tripe vraiment sur cette émission-là. Je suis rendue, je pense, à la saison... J'ai presque fini à la saison 3. Et non! Je veux pas savoir qui meurt. Ma dernière obsession du mois, c'est une chanson. Qui est ma sonnerie de téléphone. La chanson que j'écoute le plus sur Songza, la chanson que j'écoute le plus sur YouTube, la chanson que quand il passe à la radio, je fais comme « C'est ma toune! » Story of My Life de One Direction. Et oui, je l'avoue, je suis capable d'être gaga comme ça, je suis capable d'être une adolescente de 15 ans des fois dans mon cœur, dans ma tête. Mais cette chanson-là me fait triper, on dirait que je suis comme pas capable de m'en passer, dans le sens que je suis jamais tannée de l'écouter. Tu sais, des fois, il y a des chansons que tu l'écoutes genre jusqu'à temps qu'à tes cœurs, là. Ben, j'ai essayé de faire cette thérapie-là, puis ça n'a pas marché encore. Ah, puis si je peux donner un autre favori aussi, une autre chanson favorite, c'est Owl Nation de Cell. Les deux chansons que je vous parle là, vont être listées en bas. Là, si jamais vous voulez juste, vous êtes paresseux, vous voulez pas aller sur YouTube puis chercher le nom de la tune, je l'ai faite pour vous. Donc je pense que je vais arrêter là parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis vraiment craquée. Fait que comme je suis craquée, je vais aller me craquer, puis je vais aller éditer les vidéos que je viens de filmer, puis j'en ai un autre aussi que je voulais éditer tout à l'heure. Et puis peut-être que je pourrais être craquée tantôt pour faire des devoirs. Mais il fait beau dehors, donc je vais peut-être rester en dedans. Ils vendent vraiment beaucoup, il y a comme une tempête, tu sais, comme une tempête de sable dans le désert, mais là c'est de la neige. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo de favoris du mois. J'espère que je vous ai convaincu de la nécessité d'avoir ces produits-là dans votre trousse de maquillage. Mais non, c'est pas vrai, c'est vraiment pas pour ça que je le fais. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se revoit à mon prochain vidéo. Bye bye!